se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour une fuite d'injecteur au niveau du joint. Et voilà, faut faire une vidéo aussi quand ça marche pas du premier coup pour pas que les autres se fassent avoir et moi je me referai pas avoir non plus. Hop, on va mettre un peu de lumière dessus. Donc là, oui, j'ai un injecteur, ça c'est de la calamine, ça c'est tout dur. Et celui d'à côté était pareil. Je l'ai démonté dimanche, j'ai remonté, j'ai mis les joints neufs. Et il s'avère que j'ai fait 20 km et au bout de 20 km, grosse fuite, gros bruit énorme. Je vais vous mettre la vidéo après, j'ai filmé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à redémonter. Et à mon avis, remettre un joint neuf parce que je pense que j'ai dû laisser une petite saleté au niveau du joint. Et du coup, le joint n'a pas fait étanchéité correctement. Donc on va redémonter ça, je vais vous expliquer ça. Donc tout en premier, on enlève le carter, le petit cache au-dessus. Ensuite, on démonte les vis BTR qui sont là, et il y en a une un peu plus loin derrière pour décaler la rampe de faisceau électrique pour se faire de la place. Hein, c'est une clé Allen de 5. Donc voilà, les vis sont démontées. Après, il faut débrancher le tuyau de retour de gasoil. La goupille, il faut pousser dessus, appuyer dessus et tirer sur le tuyau. Hop. Voilà, en profiter pour changer les petits joints. Moi, je l'ai changé dimanche du coup. Ensuite, débrancher la cosse qui est là sur le dessus. Il faut un petit tournevis. Faire levier là en dessous. Hop. J'aurai besoin de mes deux mains. Donc voilà, la cosse est débranchée. Ensuite, on peut enlever la grosse cosse qui est derrière pour éviter de l'abîmer. Faire de la place, c'est pareil, j'aurai besoin de mes deux mains. La grosse cosse qui est là. Voilà, ensuite, il faut démonter la bague qui est là, le tuyau d'arrivée de gasoil. C'est du 14 avec une clé plate de 14. Hop. Pareil, après on fait coulisser l'écrou en haut. On sort le tuyau, on le met légèrement à côté, hein, et après on peut sortir l'injecteur. Non, je dis des conneries moi, ça va aller trop vite. Il faut démonter les deux vis Allen là et la même derrière là. C'est une clé Allen de 7. Donc je vais démonter ça et je vous reprends juste après. Donc ça y est, j'ai desserré les vis, les écrous de colonnette là. Hop, c'est des vis comme ça. La deuxième. Et ensuite on va pouvoir changer l'injecteur. Enfin sortir l'injecteur. Donc il y a plusieurs façons de sortir. Donc j'ai vu plein de trucs avec une pince, avec des douilles, avec des arraches, des outils exprès. Bon, moi j'ai pas les outils exprès. Donc la meilleure idée que j'ai retenue et celle qui a le mieux fonctionné, parce que moi il était vraiment collé à cause de la calamine. Donc déjà dans un premier temps il faut mettre du produit pour dissoudre la calamine. C'était quoi comme produit? C'était ça. Des monte-injecteurs. Et c'est un produit franchement ça dépouille. Ça dissout instantanément la calamine. Et après, bon ça en fout partout, mais bon. Faut bien tout nettoyer après, surtout pour bien protéger au niveau du puits d'injecteur et tout ça. Et du coup je disais la meilleure technique, et du coup celle qui a fonctionné pour moi pour sortir l'injecteur qui était collé, c'est mettre une douille de 13 rallongée au niveau du pas de vis là en dessous là, mettre bien jusqu'au fond parce que là c'est du 13 au niveau de l'écrou, et jouer avec de gauche à droite tout doucement jusqu'à ce qu'il se décolle et après il sort tout seul.
Donc je vais vous faire ça. Bon, l'injecteur est sorti. Mais à mon avis, il y a autre chose. Il était tout brillant, tout beau quand je l'ai remonté dimanche. Et là, il est déjà tout calaminé au bout de 20 km. Après, il faut bien faire attention à ne pas toucher au petit pointeau au bout pour pas l'abîmer. Bon, ben, je vais le nettoyer. Je vais nettoyer au niveau de l'entrée de puits, parce que le puits, il n'a rien. Et puis, vérifier voir si ça marche ou s'il faut changer carrément l'injecteur. On va voir ça. Oh, ça y est, il est remonté. Il n'y a plus de bruit. Et je vais vous expliquer tout ça en détail. Je vais éteindre le moteur. Donc ouais, j'ai pas filmé tout le nettoyage et tout parce que franchement c'était la misère, ça m'a pris plus d'1 heure. Donc bon, comme j'ai presque plus de batterie, je préférais vous montrer le résultat. Et bon, là je vais aller faire un tour quand même, en espérant que ça refasse pas la même chose. Mais bon, là je pense que ça devrait être bon. Là, ouais, je vais vous montrer l'autre joint. Il va juste y rester une petite saleté, mais c'est super important que ce soit bien propre au niveau là où pose le joint en haut du puits de l'injecteur. Ça, c'est la bague en plastique qui vient dessus. Vous voyez, elle est de dimanche, on est mercredi. Et la voiture, elle a fait 20 km. En fait, elle a carrément fondu. Donc, à mon avis, le joint ne devait pas être étanche à 100% partout. Et du coup, c'est une connerie. Hein, c'est dans l'erreur qu'on apprend et qu'on ne fera pas la même chose. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura bien aidé. Et puis que ça pourra en dépanner certains. Parce que quand le bruit est arrivé, je me suis dit merde, il y a une merde qui est tombée dedans. Parce que de l'intérieur, on aurait cru d'un claquement. Et quand j'ai ouvert le moteur, bon ça va, c'était la fumée qui sortait au niveau de l'injecteur. Donc bon, j'ai compris tout de suite que c'était le joint qui était mal positionné. Donc, allez, bonne soirée, salut à tous. Donc au niveau de l'outillage, on va avoir besoin d'une clé Allen de 5 pour démonter les vis de colonnettes qui tiennent l'injecteur. Une clé Allen de 7 pour démonter le pied de l'injecteur. Une clé de 14 pour démonter l'arrivée de gasoil. Le retour de gasoil, pardon. Un tout petit tournevis plat pour démonter les cosses. Pour démonter les cosses qui sont sur le dessus de l'injecteur. Ensuite, une pince à bec. Une toute petite pince toute fine. Là, vous savez, je l'ai mise. Elle est là. Là, pour attraper le joint et puis attraper les têtes de vis de colonnettes, là c'est plus facile pour attraper. Après, moi j'ai utilisé mon aspirateur que j'ai bidouillé avec un raccord de tuyau d'arrosage au bout pour avoir un truc tout fin pour aspirer dans le puits pour s'il y a de la saleté qui était tombée. Et ensuite il va vous falloir du coup une pochette de joint neuf, donc la bague en cuivre qui va au fond du puits de l'injecteur, le joint en caoutchouc qui vient se positionner en haut du puits de l'injecteur avec les petits trous, enfin les petites parties rainurées sur le dessus, il vient poser comme ça, et la bague qui se met au niveau de l'injecteur qui vient appuyer sur le joint et faire étanchéité. Donc allez, on y va.